Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, Serre d'Aigle. Voilà 20 ans que ces noms magiques sont apparus pour la première fois dans l'œuvre d'une écrivaine débutante qui allait avoir un impact exceptionnel sur l'imagination de ses lecteurs du monde entier. Traduite en plus de 80 langues, vendue à 500 millions d'exemplaires à ce jour dans 200 pays, récompensée par les prix les plus prestigieux et adaptée en 8 films à succès par Warner Bros., la saga Harry Potter est un véritable phénomène littéraire et l'une des œuvres les plus lues au monde. Cette année, l'espace culturel Victor Hugo a décidé de mettre en avant cet univers qui a fait rêver petits et grands pendant le temps des vacances de la Toussaint à travers de nombreuses animations et spectacles. Les festivités ont commencé par des ateliers de calligraphie et d'histoire sur les animaux fantastiques animés par Suzy Tremblay. Les enfants ont donc pu découvrir la calligraphie, un art qui correspond au fait d'apporter du soin à écrire, à travailler un mot, une phrase, ou même tout un texte de manière artistique, avant d'écouter les histoires merveilleuses ou terrifiantes autour des animaux fantastiques peuplant l'imaginaire. Tous partis sont rentrés, elle a trouvé que c'était calme, enfin. Léa Pellarin est une conteuse qui a suivi tout d'abord une formation théâtrale à Nancy, avant de poser le pied dans le monde des histoires. Une conteuse qui aime raconter des contes et légendes fantastiques, où le réel et l'irréel se mélangent pour donner un brin de folie à notre quotidien. Et c'est parmi loups-garous, sorcières et fantômes que les enfants venus l'écouter ont accepté de traverser la porte du monde merveilleux de la magie. Alors ce soir, on a ouvert les portes d'un autre monde et on a emmené les enfants et leurs parents à la rencontre d'êtres et de créatures monstrueuses. On est entré au pays des sorcières ce soir. Je bouge un peu partout au national et puis parfois on pousse un peu les frontières dans les pays francophones. Donc le conte, ça nous emmène vraiment partout. Je suis originaire d'ici, mais ça nous emmène, ça nous fait voyager un peu partout. Vous avez fait un voyage à Ho'oponopono, un voyage dans un monde... Mais que serait Harry Potter sans magicien ? Ce n'est ni Dumbledore ni Voldemort qui se sont déplacés de Poudlard pour venir animer le spectacle de la médiathèque, mais Sébastien Pietta, un magicien professionnel venu de l'école d'Ho'oponopono. Il réalise des spectacles uniques en leur genre, alliant magie, mentalisme et hypnose. Un magicien doué qui s'est produit aux 4 coins de la France, mais aussi à l'international, pour de nombreux événements privés et professionnels. Eh bien, aujourd'hui, la ville de Cattenom m'a fait venir pour émerveiller les enfants à travers un spectacle qui s'appelle l'école Ho'oponopono. C'était vraiment super, le public participait beaucoup et il y avait vraiment une bonne ambiance et j'ai passé un super moment avec eux. Alors j'ai plusieurs spectacles, j'ai 2 spectacles pour enfants, un pour les 3-6 ans et un spectacle plus tout public, celui que j'ai fait aujourd'hui. Et après je travaille beaucoup avec des entreprises ou des particuliers en close-up, c'est-à-dire un spectacle de proximité qui se passe proche des spectateurs, que ce soit dans des cocktails, durant des repas. Voilà. Et donc je crée souvent de nouveaux tours, de nouveaux spectacles. Vous allez avoir 45 minutes pour résoudre une mission. Vous allez devoir résoudre plein d'énigmes. Et surtout... Une équipe, une mission, 1 heure. L'escape game est un savant mélange d'indices à trouver, d'énigmes à résoudre et de surprises à découvrir dans des ambiances variées et dans un temps imparti. Ce sont plusieurs groupes d'enfants qui ont défilé pour résoudre les mystères entourant l'école de Poudlard et la pierre philosophale, sous l'œil attentif de Mission Homescape. Alors là, on a fait un escape game personnalisé sur le thème d'Harry Potter pour l'occasion. Alors, il y a plein d'énigmes. C'est une mission de 45 minutes à faire en équipe jusqu'à 8 participants. Il y a plein d'énigmes à résoudre et le but final, c'est de récupérer la pierre philosophale. Des vacances chargées et riches en émerveillements, rondement menées par les salariés et les bénévoles de l'association Arcade, qui clôtureront ces 2 semaines de magie avec un spectacle de fauconnerie.